Eh bien, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Je vous souhaite de réaliser tous vos projets, d'acheter la moto de vos rêves, l'équipement qui vous fait plaisir, d'aller kiffer sur route, sur piste, en off-road, de kiffer cette nouvelle année. Place au sujet principal, présentation de ma Street RS 2020. C'est ma quatrième Street, donc je commence à les connaître un petit peu. J'ai eu une version 2008, donc avec les phares ronds, les deux sorties Haro. J'ai eu quelques motos entre, puis une Street RX, donc un modèle un petit peu spécial que j'avais beaucoup aimé, avec une peinture gris mat, un dessous de selle et des jantes en Tornado Red, une boucle arrière de Daito, le shifter. Elle était vraiment très agressive cette moto, les repose-pieds en arrière, un peu plus en avant. J'avais adoré cette moto. Ensuite, j'ai eu d'autres motos entre, puis est arrivée en 2017 la Street RS première du nom. Donc là, j'ai pas pu résister. Je suis allé chez mon concessionnaire à Metz. Donc salut la concesse de Metz d'ailleurs. Et là, j'ai acheté la première 765 RS que j'ai gardée jusqu'à 2019. Puis en mai 2020, j'ai re-signé à Triomphe Metz de nouveau pour cette RS de 2020. Donc certains diront qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements entre la RS de 2017 et la RS de 2020. Moi je trouve qu'il y en a quand même pas mal et pas des moindres d'ailleurs, notamment avec cette nouvelle signature lumineuse bien plus agressive. Moi je préfère largement ces optiques là, en plus en full LED qui éclaire vraiment pas mal. Bon, la nouvelle boucle arrière plus travaillée, j'aime bien aussi. Enfin, la nouvelle coque arrière, pardon, qui est plus travaillée, j'aime bien aussi. Le shifter up and down, c'est juste un régal. Et ensuite, quelques petites touches, notamment ces écopes, protection de radiateur. Et cette nouvelle échappement avec le contour en carbone. Je vais vous prendre avec moi et on va faire le tour de la moto. Concernant les évolutions esthétiques apportées à cette Street Triple, on a bien évidemment cette nouvelle face avant avec ces deux blocs optiques qui caractérisent bien la Street Triple, mais là on a l'impression qu'on a envie d'en découdre avec cette face avant agressive et ces deux blocs full LED. Donc ces bandeaux LED qui restent allumés par peu de jours, donc qui vous rendront plus visibles, et le full LED qui vous offrira un éclairage parfait pendant la nuit. On continue sur le côté, on a ces nouvelles écopes et ces nouvelles protections de radiateur que j'ai faites en covering d'ailleurs, ce sont des nouvelles pièces. On a, comme je vous disais tout à l'heure, un nouvel échappement avec un embout carbone avec un petit badge Triomphe. Donc les détails, c'est très joli pour une pièce d'origine. C'est un bel échappement d'origine. Et ici, la coque arrière. Donc coque arrière très racing, très racée, avec ces deux grosses entrées d'air, ces deux arêtes sur le dessus là, très aérodynamique. Donc moi j'aime beaucoup ces nouvelles pièces. La Street Triple est bien plus agressive, bien plus racée. Pari réussi pour Triomphe. Donc c'est toujours un 3 cylindres de 765 cm3. Mais la version 2020 est passée Euro 5. Malgré ce passage Euro 5, Triomphe annonce une évolution de 9% du couple à bas et mi-régime. Donc très appréciable d'avoir un petit peu plus de couple bas dans les tours. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'utilisation, ce shifter up and down qui vous permettra de passer les vitesses, de monter les vitesses et de les descendre à la volée. De plus, il fonctionne à merveille, donc c'est un vrai régal. Cette nouvelle Street, c'est également un système de freinage très performant, donc des étriers Brembo M50 couplés à un mètre cylindre réglable, donc qui vous permettra de passer d'un PR19 à un PR21 pour un meilleur feeling de freinage. En plus de ça, on a un amortisseur arrière STX 40 de chez Öhlins et une fourche avant Showa réglable. En plus d'avoir un moteur utilisé actuellement en Moto 2, cette Street Triple a un châssis vraiment redoutable. Donc c'est le meilleur châssis de sa catégorie, c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts et les journalistes spécialisés qui le disent, ils sont unanimes. Elle a vraiment un châssis efficace, homogène, c'est le châssis qui est tiré de la Daito. Vous allez être hyper agile, ça va être hyper facile. Vos sorties pistes, vous allez aller pouvoir chercher vos chronos dans les petites routes que vous ne connaissez pas. Vous n'allez pas pouvoir vous faire surprendre parce qu'avec cette moto-là, vous allez pouvoir l'emmener comme vous voulez. Donc c'est ce qui m'a fait choisir cette moto, c'est pouvoir l'utiliser d'une façon très racing si je veux aller faire de la piste ou des grosses sorties avec des potes où ça roule très fort, comme je vais le pouvoir aller l'utiliser au quotidien, aller travailler avec ou faire des petites balades tranquillou. Donc c'est ce qui fait la force de cette Street Triple.
Elle embarque un écran TFT avec une nouvelle interface, 5 modes de conduite personnalisables, vous pouvez changer l'ABS, le mapping, le traction control, etc. Des styles d'affichage différents, des couleurs. Bien évidemment, vous pouvez également l'incliner selon le soleil. Il peut passer en mode jour, en mode nuit, en mode automatique. Donc quand vous arrivez dans un tunnel, il passe en mode noir et quand vous sortez du tunnel, il va s'auto-éclairer, etc. L'an dernier, quand je faisais le rodage de celle de Metz, j'avais un petit souci de lisibilité des contours. Là, j'ai l'impression que ça a été corrigé. Il y a à chaque fois un petit trait à côté du contour, donc c'est bien plus lisible qu'avant. Donc c'est un bon point. Comme vous pouvez le constater, j'ai personnalisé ma street. Vous étiez très nombreux d'ailleurs sur mon Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est Triomphe Fan France. J'ai eu beaucoup de messages concernant les accessoires ainsi que le covering. Concernant le covering, en fait, les parties jaune fluo ont été recouvertes par du noir brillant. Donc ça a été fait par MyF Stickers, qui m'a d'ailleurs aussi recouvert les protections de radiateur et les platines repose-pieds par du covering carbone noir. Donc moi, je préfère ce côté noir dark. Concernant les accessoires, j'ai fait poser cet écran enduit long pour une meilleure protection contre le vent et qui donne un effet stylistique aussi à l'avant de la moto. Donc ça coûte environ 120 €. Ces rétroviseurs sont des rétros sport de chez Triomphe, donc qui donnent un côté bien plus prestigieux, bien plus premium à la moto. Ces rétros couplés au nouveau clignotant scrolling, donc c'est des clignotants LED défilants comme sur les Audi. Ensuite, on a une protection de radiateur Evotech contre les projections de gravion sur le radiateur. Côté droit, on a des protections de Carter Triomphe, donc il y en a 3, il y en a 2 côté droit et un côté gauche, donc elles sont là. Ça vaut environ 215 €. En cas de glissade, ça vous évitera de percer un carter par exemple. Protection de réservoir Easy Grip, donc c'est une espèce de grip qui va empêcher déjà les frottements de l'intérieur de vos cuisses, de votre jeans sur le réservoir, donc ça évitera les traces de frottement et ça vous permettra de prendre appui avec l'intérieur de votre cuisse dans des virages où vous allez être très penché, ça vous évitera de glisser. Donc ça vaut une 50aine d'euros. Ça, c'est une protection de réservoir Triomphe, ça vaut environ 35 €. À l'arrière, le support de plaque court Triomphe qui vaut environ 140 €, toujours avec les petits clignots qui vont bien. Ici, niveau poste de conduite, le quad lock pour poser mon téléphone et ce système anti-vibration, toujours quad lock pour éviter de péter le stabilisateur optique de ton téléphone. Ici, la petite bague pour venir fixer la sacoche de réservoir SW Motec. Ça, c'est parfait, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Quand je pars en road trip, maintenant, j'ai toujours ma sacoche de réservoir SW Motec. J'espère que cette vidéo vous aura servi à choisir, à personnaliser votre street ou même à acheter une street peut-être. Moi, ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres questions sur ma street, n'hésitez pas à me les poser sur Insta, sur YouTube d'ailleurs. Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, je suis repassé sur l'échappement d'origine. J'ai une surprise qui arrive très bientôt. Ça devrait faire un petit peu de bruit, restez connectés. Concernant le train de pneus, je suis toujours sur ma montre d'origine, les Super Corsa. Très bons pneus par temps sec, mais je change de marque. Il y a une grosse nouveauté qui arrive là, début 2021. Je testerai ça pour vous, ça se passe sur Instagram et sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. On est 13 000 sur Insta, si on arrive à 13 000 sur YouTube, ça sera déjà un très bon début. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.